Raison pour laquelle les Chinois ont fini par comprendre et dire, ok, ce que nous allons faire pour éviter tout ça là maintenant, on va changer notre constitution. Il n'y aura plus d'élections. On met qui on veut là, la personne est là pour toujours, jusqu'au jour où il va mourir. Raison pour laquelle Dieu a donné l'esprit à Putin, et Putin, il va rester au pouvoir jusqu'au jour où il va mourir. Putin, à moins qu'il meure, s'il ne meurt pas, il va rester au pouvoir. Raison pour laquelle ces gens ils sont en train de changer leur système de gouvernance. C'est toujours à cause des Américains. C'est à cause des Américains. C'est à cause des Américains. C'est eux qui font des problèmes partout dans le monde. Les Américains, c'est eux. Depuis que les États-Unis d'Amérique ont été créés, ces problèmes partout, n'importe où ils mettent pied, soit ils viennent pour voler de l'or, soit ils viennent pour voler du pétrole, soit ils viennent et ils vont installer les sodomites et les gomorrites et la liste comme ça. C'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'ils font. Quand ils viennent construire leur ambassade dans vos pays, là, ils viennent pour espionner. Ils viennent pour contrôler tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, le flot du pays. C'est tout ce qu'ils font. Vous pensez qu'ils viennent pour vous sauver, vous délivrer? Ils se sont déjà sauvés déjà. Parce qu'il y a Babylone la prostituée. Quand vous allez lire dans le livre de Jérémie 50, Jérémie 51, vous allez dans le livre de Daniel, le chapitre 7. Vous allez dans Ésaïe, le chapitre 13, 14. Et la liste continue. Vous ne savez pas, ça parle des États-Unis. Vous allez dans Apocalypse, le chapitre 14 jusqu'au chapitre 21. Ça parle de quoi? De quel royaume? Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Que l'Éternel est sur le point de consumer. Et comment l'Éternel va consumer les États-Unis d'Amérique? Il va utiliser le même OTAN. Ok, le même OTAN aujourd'hui qui s'est allié avec les Américains, l'Éternel il va mettre dans leur esprit, dans leur cœur, et ils vont se tourner. Parce qu'ils vont se constater, ils vont finir par réaliser, ouh, et ils vont se tourner contre quoi? La bête, la prostituée, et la consumer une fois de bon. Vous n'avez encore rien compris. Vous êtes là, vous jouez les malins, on vous dit de vous repentir, de servir l'Éternel, de mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, et vous allez là jouer au malin, vous jouez au zinzin. La famine arrive. Vous n'aviez encore rien vu. Je dis, vous n'aviez encore rien vu. Quand l'économie sera détruite, là, quand ils vont, comme on le dit en anglais, quand ils vont reset everything là, hein? Et Bill Gates, Schwab, ok, ces deux déceveurs, Joe Biden, la liste, tous vos politiciens, là, quand ils vont reset tout pour vous, et ils vont détruire le dollar américain, l'économie mondiale, c'est de là que vous allez constater. Les 2 mois prochains, certains d'entre vous, vous allez sentir ça dans vos paniers. Vous allez le sentir dans vos paniers. Les 2 mois prochains à venir, attendez, vous n'avez encore rien vu. À moins que vous vous repentiez, vous verrez la main de l'Éternel sur vous. Il dit, voici que viennent des jours, oracle du Seigneur Yahweh, et j'enverrai une faim sur la terre, non une faim de pain. Non, ce n'est pas une famine de pain ou de nourriture, non. Ce c'est la famine de la parole de Dieu, comme ils sont en train de bannir petit à petit, comme en Chine. Ok, comme en Chine. Ok. Maintenant, c'est aux États-Unis. Tous ceux-là, les activistes, ok, de Sodome et de Gomorrhe, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire des pétitions jour et nuit, 24 heures sur 24, pour faire disparaître la Bible totalement. Parce qu'ils savent que Dieu est en train de nous réveiller. Les vrais juifs se réveillent. Et les faux juifs sont confondus. Et ils se disent, waouh! Ils ne s'en rendent pas compte. Man. Et ils ne peuvent pas. Man, vous ne pouvez pas arrêter ce boulot de l'État. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas encore ce politicien. Il n'est pas encore né. Vous ne pouvez pas arrêter l'Éternel. Allez dire à vos politiciens que nous, on leur dit que selon l'Esprit Saint, l'Éternel, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, là, eux, ils ne peuvent rien faire. Ok? À moins que l'Éternel le leur permet. Dites-le encore, il faut le leur répéter. Ils ne peuvent rien faire à moins que l'Éternel, Yahweh, ou Yahushai, le leur permet de faire. Ils ne peuvent rien. Absolument, je dis, rien ils ne peuvent faire. Et leurs jours sont proches. L'Éternel est en train de... Il est en train de... Le temps passe comme ça. Ok, on va continuer. Il dit, mais d'entendre les paroles de Yahweh, mais d'entendre les paroles. Donc, ça arrive. Ou vous ne serez plus en mesure de me contacter. Ok, vous ne serez plus en mesure de trouver une Bible. C'est déjà trop tard. On vous en a dit, on vous en a parlé, on vous a averti et vous êtes rebellés. Donc, apprêtez-vous, ça arrive. Arrêtez de vous durcir le cœur. Arrêtez.
Allons dans Jean 12. Jean 12. Ok. Jean le chapitre 12. Et on va lire à partir du verset 34. Jean le chapitre 12. Jean le chapitre 12 et le verset 34 à 35. La foule lui répondit, nous avions appris que la loi, nous avons appris par la loi que le Hamashiach demeure éternellement. Comment donc dites-vous, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Verset 35. Yahweh Shai leur dit, la lumière n'est plus que pour un temps au milieu de vous. C'est qui la lumière? Hamashiach. C'est qui Hamashiach? C'est lui qui est la parole. La parole, c'est la lumière et c'est Hamashiach. Comment je le sais? Jean. Allons dans le livre de Jean, toujours, chapitre 1. Et on va commencer à partir du verset 4. Ok. Jean, le chapitre 1, le verset 4. En lui était la vie. On va lire à partir du verset 1. Au commencement était le verbe. C'est qui le verbe? Hamashiach, la parole. Et le verbe était en Dieu. Hamashiach était en son père, Yahweh. Et le verbe était Dieu. Hamashiach est comme un Dieu. Mais il faut comprendre que dans la Bible, vous avez 3 dieux. Vous lisez le mot Dieu, ça a 3 différentes définitions, le mot Dieu. Vous avez Dieu qui est écrit avec quoi? Rien que des lettres capitales. Majuscule, D majuscule, I majuscule, E majuscule, U majuscule. C'est dit quoi? L'être suprême, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a tout créé, c'est lui qui est l'omnipotent. L'éternel des armées, l'éternel des éternels. Le puissant des puissants, le roi des rois et des rois. Il n'y a plus. Ok? Et après lui, vous avez qui? Hamashiach. Vous avez Hamashiach. Celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Et on ne fait pas recours à votre faux Jésus blanc. On parle d'Hamashiach, le noir ou le nègre. Et lui, il est considéré comme quoi? Dieu. En quel sens? C'est écrit avec quoi? D majuscule, I minuscule, E minuscule et U minuscule. Parce qu'il y a une différence entre le Père et le Fils. Et les hommes sont considérés comme Dieu. Maintenant, quand on dit Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur. Le mot Dieu veut dire Seigneur. Il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas bavarder parce que vous n'êtes pas spirituel, il faut garder votre bouche. Si vous ne savez pas de quoi nous parlons, s'il vous plaît, fermez votre bouche et gardez-la pour que vous ne péchiez pas. Le mot Dieu, les hommes sont considérés comme Dieu sur la terre, en ce sens qu'ils sont des seigneurs. Abraham a été appelé Seigneur, comme quoi Dieu, mais c'est écrit avec minuscule. Et quand vous allez dans le livre de Jean, Hamashiach a dit quoi? N'est-il pas écrit dans le livre, dans votre livre, dans la loi, que vous êtes des dieux, mais vous allez mourir comme des hommes? C'est écrit que nous sommes dieux, mais nous allons mourir comme des hommes. Parce que pourquoi? Nous avions été créés, dessinés, comment ils sont dit, fabriqués, selon l'image de l'Éternel. L'Éternel, il est Dieu, l'omnipotent, le puissant des puissants, pas plus ni moins. Il est l'unique. Il est l'unique. L'unique Dieu. Donc, tout est majuscule. D majuscule, I majuscule. Il est le Seigneur. Le Seigneur est écrit avec rien que des lettres majuscules. Caractère majuscule où tout le monde peut voir. Ok? Donc nous sommes faits à son image. Et nous sommes faits à l'image de son Fils. Et nous sommes dans le Fils qui est la lumière, le Verbe. Et la liste continue. On va continuer. Il dit, il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait. Et sans lui, n'a été fait rien de ce qui existe. Rien de ce qui existe. En lui était la vie. La vie, c'est dans Hamashiach. C'est lui qui est la prière et qui est la vie. C'est lui qui est le chemin, la lumière et la vie. Sans Hamashiach, vous ne pouvez pas être sauvé. Sans Hamashiach, vous ne pouvez pas être sauvé. On vous a fait croire que quelqu'un quelque part en Arabie Saoudite va vous sauver. Comment quelqu'un qui n'est pas de votre nation va vous sauver? Comment il va vous sauver? Il n'a qu'à sauver sa nation premièrement. Il n'a qu'à sauver ses propres enfants et sa maison premièrement. Ok? Hamashiach est venu pour sauver son peuple. Raison pour laquelle il veut bannir la Bible. Parce qu'il commence par réaliser que dans la Bible a été écrite par les Noirs et les Latinos pour les Noirs et les Latinos. Ils le savent. Donc ils en ont marre aujourd'hui parce que pourquoi? On se réveille de partout. Nos frères et sœurs se réveillent de partout, selon l'Esprit Saint, selon la volonté de l'Éternel. Donc ça les dépasse. Ils n'arrivent plus à contrôler le narratif. Il dit,
Et la lumière, lui, dans les ténèbres. C'est qui la lumière? Hamashiach. C'est qui les ténèbres? Notre nation qui vit toujours au milieu du péché. C'est nous les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres, nos frères et sœurs se rebellent. Allez vous procurer une Bible. Nos frères ne veulent pas. Ils veulent jouer toujours aux zinzin. Allons maintenant dans Jean toujours 12. Jean 12. Et le verset 35 maintenant. On va lire maintenant. Jean 12, 35. Et je vais le lire. Yahweh Shai leur dit, la lumière n'est plus que pour un temps au milieu de vous. Donc la Bible sera là juste pour un temps. Je viens de le lire, Amos 8, 11. Après ça, il y a famine. Famine de la parole. Vous ne serez plus en mesure de me contacter, de me poser des questions bibliques. Ah ouais, mon frère, tu sais, ce précepte, j'ai lu. Non, ce c'est déjà trop tard. Rebelles. Vous êtes des rebelles. Ok? Il dit, marchez pendant que vous avez la lumière. Prenez l'opportunité. Maintenant, c'est une opportunité. Achetez, procurez-vous des Bibles physiques. Ok? De peur que les ténèbres ne vous surprennent, de peur que vos politiciens, vos élites ne vous surprennent, ils vont vous... Aïe, aïe, aïe. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Donc si vous vous réveillez tous les jours, vous souciez seulement de votre nourriture, de vos enfants, de votre boulot, man, vous êtes dans les ténèbres. Ma soeur, vous êtes dans les ténèbres. Ma mère, vous êtes dans les ténèbres. Mon papa, vous êtes dans les ténèbres. Mes frères et sœurs, mes amis, vous êtes dans les ténèbres. Si vous vous réveillez, quand vous allez au boulot pendant 8 heures, 6 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures, mais que vous n'avez rien prévu pour l'éternel. Le problème ne suffit pas de juste prier. Il faut prier, lire la parole de Dieu, il faut jeûner. Il faut jeûner. Vous devez apprendre à jeûner. Ok? Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. La lumière aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Croyez-en avant qu'on ne prenne la Bible totalement de la circulation. Ok? Afin que vous soyez des enfants de lumière, des enfants de Dieu, de lumière, de Hamashiach. Yahweh Shai dit ces choses, puis s'en allant, il se déroba à leurs yeux. Il allait se cacher, vous avez vu, non? Après leur avoir parlé, il allait se cacher. Hamashiach est allé se cacher. Finito, c'est terminé. Il allait se cacher. C'est ce qui va se passer. Certains d'entre vous, je vous le dis, vous ne serez pas en mesure de me contacter. Ok? Ce serait totalement trop tard. Ok? Totalement trop tard. Ok? Et je n'y peux rien. Ok? Je n'y peux rien par rapport à ça. Ok? Allons. Allons. On va continuer. Allons dans Ésaïe 54, 13. Ésaïe 54, 13. Ésaïe 54 et le verset 13. 13 à la fin. Ok? Ésaïe 54, 13. Et je lis. Tous tes fils seront disciples de Yahweh. Tes fils jouiront d'une grande paix. Comment on peut jouir d'une grande paix? Si on passe 8 heures, 10 heures à travailler, gagner l'argent, chercher l'argent. Mais on n'a même pas 20 minutes, 30 minutes pour prier, lire la parole de Dieu, méditer sur la parole de Dieu, apprendre la parole de Dieu, étudier la parole. Comment? Vous ne pouvez pas avoir la paix. Non. Vos politiciens en costume et en cravate, ils vous font croire qu'ils feront la paix. Quelle paix? Eux, ils sont Dieu pour faire la paix. Aucun homme ne peut faire la paix sur la terre, à part l'Éternel. Tout ce qu'ils ont créé, corps de paix, peace corps, blablabla, ça a échoué, ça n'a rien donné. Vous savez, il y a toujours, alors où on parle, les gens meurent. Il y a les guerres par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Et vous voulez nous parler de paix? Non, la famille dont ils sont en train de manigancer contre vie là. Bill Gates, les Swatch, et la liste continue. Vos politiciens là. Ça, ce n'est encore rien. Ok? Mieux vaut mourir dans la spiritualité, dans les lois et les commandements de Dieu, que de mourir pécheur avec 10 millions de dollars dans votre compte bancaire. Ok? Ok? Mieux vaut mourir, je dis, mieux vaut mourir spirituellement. Genre, vous êtes vous êtes repenti, vous êtes réveillé, vous mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, vous obéissez à la voix de l'Éternel jour et nuit, vous faites le maximum que vous pouvez chaque jour. Quand vous allez mourir, l'Éternel, il va vous ramener au jour où Hamashiach reviendra.
Ou c'est possible que vous soyez comme les anges dans les cieux avec l'Éternel. Mais si vous mourrez au milieu du péché, mon frère ou ma soeur, c'est fini, c'est terminé. Ok. Il n'y a plus à négocier. Ok. Ésaïe 54, 13. 54, 14 maintenant. Il dit, tu seras affermi sur la justice. C'est quoi la justice? Les lois et les commandements de l'Éternel. Tu seras affermi sur la justice. Les lois et les commandements de l'Éternel. Loin, il dit, loin de toi l'angoisse. L'Éternel dit qu'on n'aura pas à souffrir de l'angoisse. Car tu n'as rien à redouter. Vous avez vu? Donc si vous passez votre temps à regarder les vidéos, vous prenez note, vous étudiez, vous prenez note, vous mémorisez les préceptes, vous allez dans la rue, devant les marchés, vous reprimandez les frères et sœurs, vous leur dites la vérité, vous ne regardez pas les émotions, les sentiments, et vous faites l'œuvre de Dieu, l'Éternel va vous défendre. Vous allez recevoir votre salaire de l'Éternel au moment opportun. Ce salaire, aucun homme sur cette terre ne peut vous le payer. Et je dis aucun homme, il n'y a pas encore.